Trump vient d'annoncer un conseil de paix pour Gaza. Il se proclame président de ce conseil et promet la phase 2 de son plan. Mais qui va vraiment gouverner Gaza? La réponse va vous choquer. Trump écrit sur Truth Social « J'annonce le conseil de paix le plus grand jamais formé ». Il affirme que l'aide humanitaire arrive à des niveaux records. Il dit soutenir un gouvernement technocrate palestinien avec un haut représentant pour gérer Gaza. Mais la réalité? Les postes frontières restent fermés. L'aide est bloquée. Les gens souffrent sous la pluie dans des tentes. Israël continue les violations quotidiennes. Trump préside personnellement ce conseil de paix. C'est un organisme approuvé par l'ONU le 17 novembre 2025, basé sur un plan en 20 points. La première réunion aura lieu à Davos entre le 19 et 23 janvier. Mais qui est le haut représentant qui va réellement diriger Gaza au quotidien? Un certain Nikolai Mladenov, diplomate bulgare, ancien de l'ONU, très proche d'Israël. Où travaille actuellement Nikolai Mladenov, le futur gouverneur de Gaza? Il est président de l'académie Anwar Gargash, à Abu Dhabi. Anwar Gargash est le conseiller de Mohammed bin Zayed, dirigeant des Émirats Arabes Unis, le pays qui a normalisé avec Israël en 2020. L'homme qui va gouverner Gaza travaille pour Abu Dhabi, vient de l'académie du conseiller de bin Zayed et entretient des relations étroites avec Netanyahou. C'est cela qu'on appelle impartialité? On nous dit que Tony Blair ne convenait pas pour Gaza, car trop controversé depuis l'Irak. Alors on nous propose Mladenov, qui travaille directement pour le conseiller du dirigeant d'Abu Dhabi, un pays normalisé avec Israël. Trump prétend que l'Égypte, la Turquie et le Qatar soutiennent ce plan. En d'autres termes, vos médiateurs sont avec nous. Nous sommes face à une nouvelle occupation, mais en costume cravate plutôt qu'en uniforme militaire. Ce conseil de paix n'est pas que pour Gaza. Trump veut en faire un modèle pour gérer tous les conflits mondiaux. Syrie, Soudan, Yémen, Libye, Somalie. C'est une tentative de remplacer l'ONU par un système où seul Trump et ses alliés décident. Pas de consensus international, pas de multilatéralisme, juste les pays choisis par Washington. Inquiétudes internationales, contournement du droit international, mécanismes parallèles, affaiblissement de la légitimité de l'ONU. L'analyste Yasser Al-Zahatra écrit « Trump est un impérialiste obsédé qui ne s'arrête pas au Venezuela, au Groenland, au Mexique, à la Colombie, à l'Iran. Il ajoute Gaza à sa liste. » Jared Kushner, gendre de Trump et partisan de Netanyahou, parle d'un nouveau départ historique au Moyen-Orient. Quel départ? La liquidation de la cause palestinienne. Le plan est clair. 1. Normalisation arabe avec Israël. 2. Isolation de Gaza. 3. Conseil de paix imposé. 4. Désarmement du Hamas. 5. Paix économique. Contrôle total. Les 3 garants arabes, Égypte, Turquie, Qatar, soutiennent ce processus. Pourquoi? 3 hypothèses. Gagner du temps jusqu'à la fin de l'ère Trump? Une stratégie secrète? Ou simplement peur du taureau américain? Question sans réponse. Que deviendra Gaza? La Riviera de Kushner? Le projet Sunrise? Une division en 2? Un déplacement de population? Le Hamas a annoncé céder l'administration de Gaza. Décision définitive. Objectif? Alléger la souffrance du peuple après une guerre mondiale. Mais selon Al-Zahatra, l'esprit de résistance ne quittera jamais le cadre de la résistance. L'histoire montre que tous les projets de liquidation ont échoué. Camp David, 2000, Feuille de route, 2003. Annapolis, 2007. Plan Kerry, 2014. Deal du siècle, 2020. Conseil de paix, 2025. La résistance palestinienne a survécu à tout. Pourquoi ce projet réussirait-il où les autres ont échoué? Récapitulons. Trump s'autoproclame gouverneur de Gaza. Le haut représentant vient de l'académie Gargash à Abu Dhabi. Un pays normalisé avec Israël va administrer Gaza. Les médiateurs arabes cautionnent le processus. Ce modèle pourrait s'étendre à toute la région. Le conseil de paix de Trump n'est pas seulement pour Gaza, c'est une tentative de remplacer l'ONU et de redessiner le Moyen-Orient selon les intérêts américano-israéliens. La question fondamentale: le peuple palestinien acceptera-t-il d'être gouverné par un homme qui travaille pour les Émirats, normalisé avec Israël? L'histoire nous dira si ce conseil de paix est vraiment pour la paix, ou une nouvelle forme d'occupation. Observation, pas prédiction.